Quelqu'un est en prison en ce moment. Il a été condamné par une personne qui ne mentait pas. Une personne qui avait regardé, mémorisé et témoigné avec une conviction absolue. Cette personne avait simplement une mémoire humaine, comme toi. Nous sommes en 1984, Burlington, Caroline du Nord. Jennifer Thompson a 22 ans. Au milieu de la nuit, un inconnu s'introduit chez elle et l'agresse sexuellement. Pendant l'agression, elle prend une décision consciente et courageuse. Observer son agresseur avec une précision méthodique. La forme de son nez, la ligne de sa mâchoire, une cicatrice. Elle se dit qu'elle va survivre et qu'elle va l'identifier. Quelques jours après, elle est convoquée pour une identification photographique. Les policiers lui montrent plusieurs photos, dont celle de Ronald Cotton. Jennifer hésite légèrement. Elle désigne Cotton. Le policier dit alors involontairement « C'est bien lui que nous soupçonnons ». Cette phrase change tout. Ce n'est pas une manipulation délibérée, mais cette simple confirmation transforme une hésitation en certitude. Elle solidifie un souvenir encore fragile. Lors de l'identification physique qui suit, Jennifer désigne Ronald Cotton, sans la moindre hésitation cette fois. Ronald Cotton est condamné. Il passera 10 ans en prison. Il était innocent. Ce que Jennifer ne savait pas, entre l'agression et l'identification, les informations reçues avaient légèrement modifié l'image qu'elle portait de l'agresseur. Pas suffisamment pour qu'elle s'en aperçoive, suffisamment pour condamner un innocent. Son cerveau avait fait exactement ce pourquoi il est conçu, construire une histoire cohérente, combler les incertitudes et la présenter comme un souvenir fiable. Tu imagines probablement ta mémoire, comme un enregistrement. Des fichiers stockés, intacts, consultables à volonté. C'est rassurant, c'est faux. La mémoire n'est pas un enregistrement, c'est une reconstruction, active. À chaque rappel, ton cerveau recrée le souvenir, à partir de fragments, d'émotions et d'informations acquises depuis. Et à chaque reconstruction, le souvenir change, légèrement, imperceptiblement. Pas parce que tu mens, pas parce que tu es faible, parce que c'est biologiquement inévitable. Dans les années 1990, la psychologue Elizabeth Loftus mène une expérience devenue célèbre. Des participants reçoivent un livret contenant 4 souvenirs d'enfance présentés comme des témoignages de leur famille. 3 sont réels, le 4e est inventé. Une fois où enfant, il se serait perdu dans un centre commercial et retrouvé par un inconnu. Cet événement ne s'est jamais produit. Résultat, environ 25% des participants ont développé un souvenir de cet événement fictif. Ils le décrivaient avec des détails précis, des émotions. Certains ajoutaient des éléments que Loftus n'avait même pas mentionnés. Quand on leur révélait que c'était inventé, certains refusaient de le croire. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne stocke pas des données brutes, il stocke des schémas narratifs. Quand une histoire cohérente vient d'une source de confiance, il l'intègre, comble les trous, crée des émotions associées. Et le souvenir fabriqué devient indiscernable d'un souvenir réel, même pour la personne qui le porte. Tu as sûrement entendu parler de l'effet Mandela. Des millions de personnes qui se souviennent que Pikachu avait la queue avec l'extrémité noire, que le personnage du Monopoly avait un monocle, que la reine dans Blanche-Neige disait « miroir, miroir » et non « magie, magie ». Des souvenirs partagés, précis, convaincants et complètement faux. La plupart des gens traitent ça comme une anecdote sympa de soirée, mais maintenant que tu sais comment fonctionne la mémoire reconstructive, tu vois ce que c'est vraiment. Ce n'est pas un mystère paranormal, ce n'est pas la preuve d'univers parallèle, c'est le mécanisme de Jennifer Thompson, à l'échelle de millions de personnes. Quand suffisamment de gens autour de toi se souviennent d'une chose, ton cerveau intègre, comble, construit. Tu n'adoptes pas leur souvenir consciemment, il devient le tien. Arrête-toi, une seconde, pas pour réfléchir à Jennifer Thompson, pas à Loftus, pas à l'effet Mandela, pour toi. Pense à un souvenir d'enfance, précis, un moment fort que tu revois clairement, une image nette, une sensation, peut-être même une odeur ou une lumière particulière, quelque chose que tu portes depuis longtemps comme une certitude. Tu l'as vraiment en tête ? D'où vient-il vraiment ? Les psychologues l'ont documenté, les souvenirs les plus anciens sont les plus reconstruits. Non pas parce qu'ils s'effacent, mais parce qu'ils ont été racontés, répétés, commentés des dizaines de fois. Chaque récit de ta mère, chaque photo revue, chaque détail ajouté par un proche, tout ça s'est intégré silencieusement dans le souvenir original. Ce que tu appelles ton souvenir est probablement un mélange de ce que tu as vécu, de ce qu'on t'a raconté et de ce que tu t'attendais à ressentir.
Des études ont même montré que certains souvenirs de la toute petite enfance, avant 3 ans, sont en réalité des souvenirs de souvenirs. Tu te souviens d'avoir entendu l'histoire, pas de l'événement lui-même. Avec le temps, la distinction disparaît complètement. Ce n'est pas une trahison, c'est juste ce qu'est la mémoire humaine. Revenons à Ronald Cotton. En 1995, un test ADN l'a innocenté après 10 ans de prison. Jennifer et Ronald se sont rencontrés. Elle lui a demandé pardon. Il lui a pardonné. Ils ont écrit un livre ensemble et parcourent aujourd'hui les États-Unis pour sensibiliser à la faillibilité de la mémoire. Leur cas n'est pas une exception. L'Innocence Project a documenté plus de 375 innocents exonérés grâce à l'ADN. Dans près de 70% des cas, un témoignage oculaire sincère était à l'origine de la condamnation. Des gens qui croyaient vraiment ce qu'ils disaient, des gens comme toi, comme moi. Si ta mémoire reconstruit le passé à chaque rappel, si des millions de personnes partagent de faux souvenirs, si tes souvenirs les plus précieux sont peut-être des reconstructions, sur quoi est-ce que tu fondes vraiment tes certitudes ? Je ne dis pas que tu as tort sur tout, je dis juste que cette voix intérieure qui te dit « je m'en souviens parfaitement », celle à laquelle tu fais confiance depuis que tu sais parler, mérite peut-être un peu plus de doute. Pas pour te paralyser, pour te rendre un peu plus libre. Et toi, est-ce qu'il y a un souvenir d'enfance dont tu n'es plus tout à fait sûr maintenant? Un truc qui te semble réel, mais qui paraît impossible? Dis-le moi en commentaire, je les dirai tous. Merci d'être resté jusqu'au bout, à la prochaine.